Est-ce que nous pouvons tous être debout pour continuer à célébrer ce Dieu? Est-ce que de là où tu peux céder ta chaise et t'élever pour la gloire de Dieu? Ce matin, nous ne sommes pas venus à un rendez-vous d'offres, mais nous sommes venus célébrer et élever ce Dieu-là. Est-ce qu'à travers ce chant, tu peux reconnaître que Dieu est merveilleux dans ta vie? Jésus, je t'aime.
moins qu'à travers ces chants que ton cœur monte à Dieu. ce matin, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te prie, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Oui, je te loue, je t'adore.
commencer à élever Dieu. Oui, si réellement il mérite des actions de grâce ce matin, j'aimerais que ton esprit monte. La Bible est en train de déclarer, l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en vérité et en esprit. Chacun plaira nouveau. Est-ce qu'il y a un esprit connecté à l'adoration de Dieu ce matin? Tu n'as pas besoin qu'on te motive à adorer ce Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te motive à t'élever, à céder ta chaise. Mais ce matin, nous sommes venus rendre un culte d'adoration. Ce matin, nous sommes venus élever le Dieu qui mérite d'être élevé. J'aimerais que de là où tu laisses ta chaise, que tu t'élèves, que tu commences à élever ce Dieu. Puisque la Bible est en train de déclarer, on entre dans sa présence, on entre dans ses parvis, avec des louanges, avec des actions de grâce. Est-ce que de là où tu peux commencer à élever Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Dieu ce matin? Il est le Dieu qui mérite qu'on élève avec tout notre cœur. Comment parler de nos vies sans parler de Dieu? Oui, il est le Dieu qui a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Plus tu seras en train de monter, plus ce matin l'adoration lui sera rendue. Ola racomplera de verali a nomblera doua. Colonon terratum plera deve. Éclaira colonon ragour. Qu'il est ce Dieu-là? Il est le Dieu qui mérite qu'on acclame ce matin. Il est le Dieu qui mérite d'être célébré ce matin. Il est le Dieu qui a reçu les noms au-dessus de tout nom. Il est le Dieu qui est souverainement élevé. Il est le Dieu qui a vaincu la mort. Il est le Dieu qui a ressuscité Lazare. Il est le Dieu qui a su redonner à Bartimée la vue. Il est le Dieu qui a su arrêter l'écoulement de sang. Oui, qui mérite d'être élevé ce matin. Si ce n'est pas ce Dieu, ta façon d'acclamer n'arrive même pas à son trône. Ce matin, nous sommes venus dans sa présence, non pour voir que son trône, mais pour faire bouger son trône à travers de nos acclamations, à travers de nos cris de joie, à travers de nos paroles. La Bible est en train de déclarer, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. J'aimerais que ton cœur soit abondé. Oui, ce matin, qu'est-ce que Dieu a fait? La vie que tu as mérite que tu commences à élever ta voix et que tu commences à élever ce Dieu. Son amour est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Alors que beaucoup de personnes sont décédées, mais toi tu es là en vie. Alors que certaines personnes ne sont plus comptées parmi les vivants. Toi, Dieu t'a donné l'opportunité de voir cette journée. Il est le Dieu qui mérite d'être élevé. Il est le Dieu qui mérite d'être célébré. Ce matin, il est seul Dieu. Chaque la racomplera de verre. L'on regadon te verali. Eloa calon te plaira d'hiver. Ce matin, nous venons t'élever, Adonai. Nous t'élevons le véritable Dieu pour la vie. Si ce n'est pas toi, qui d'autre ira nous élever? Qui mérite cette élévation si ce n'est pas ton nom? Qui mérite d'être élevé si ce n'est pas toi, Adonai? Même les Écritures nous confirment que tu as reçu les noms au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi ce matin nous sommes attachés à ton adoration, Père. Je l'adorerai et l'élouer. Lui Yes. seul, c'est lui qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau
que tu peux acclamer Dieu de là où tu es? La Bible est en train de déclarer: entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Est-ce qu'à travers tes mains ce matin, le trône de Dieu peut bouger? Oui, certainement, on l'adore avec tout notre cœur. Mais j'aimerais que pour cette fois-ci, tu acclames pour ce Dieu. J'aimerais que tes mains ce matin soient une forme d'adoration à son égard. Alors que tu seras en train d'acclamer pour Dieu, oui, son trône sera en train d'être bougé. Alors que tes cris de joie vont alors, regardons, pléraniver. Oui, plus tu seras en train d'acclamer pour Dieu, plus son trône sera en train d'être bougé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous l'avons adoré avec nos cœurs, avec nos esprits, avec nos paroles. Cette fois-ci, j'aimerais que tu touches une offrande d'adoration. Tout au long de ce mois de septembre, il y a certaines personnes qui ont vu ce mois de septembre, mais beaucoup ne sont plus avec nous. Il y a des gens qui ont vu le premier, mais certaines personnes n'ont pas eu l'opportunité de voir ces dimanches. Mais si toi, Dieu t'a fait grâce, si toi, Dieu t'a donné ce privilège de voir ces dimanches, j'aimerais que tu touches une très bonne offrande, une offrande d'adoration. Nous l'avons adoré à travers nos cris de joie, à travers nos acclamations, à travers nos prières, à travers nos paroles. Mais pour cette fois-ci, j'aimerais que tu touches une offrande d'adoration et que tu t'approches avec pour adorer encore une fois de plus ce Dieu-là. Avance avec ton offrande d'adoration. Papa qui m'appelle, mais vas-y, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, mais vas-y, mais vas-y. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? J'aimerais entendre les acclamations d'une maman et d'un papa en ce lieu. J'aimerais entendre les acclamations de la personne qui a vu le bienfait de l'Éternel. La Bible dit, il est celui qui renouvelle chaque matin. Il est celui qui renouvelle chaque matin sa bonté. Alors tu as raison de célébrer ce Dieu. Est-ce que tu peux pousser mieux le cri de joie? Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors je t'invite à toi qui es assis, est-ce que tu peux te tenir debout? Fais ce mouvement avec moi, tiens-toi debout, nous allons célébrer l'Éternel. Celui qui mérite nos ovations ce matin, celui qui mérite nos acclamations, celui qui mérite nos cris de joie. C'est ce Dieu que nous célébrons en ce lieu. Alléluia. Oh. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Personne comme Jésus, au milieu de fils de Dieu, nul n'est comparable à Jésus, parmi
va suivre le pas. Calmement, calmement. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. Purifié. Je suis couvert par le sang. Restauré. Je suis couvert par le sang. Purifié. Je suis couvert par le sang. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Le sang. La victoire. C'est la victoire. Le sang. Le sang. La victoire. C'est la victoire. Le sang. Le sang. Oui, la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Délivrance. 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 Oui, c'est la victoire. C'est la victoire. Le sang. Le sang. C'est la victoire. Le sang. Le sang. C'est la victoire. C'est la victoire. Le sang. Le sang. C'est la victoire. C'est la victoire. Le sang. Le sang. C'est la victoire. C'est la victoire. Le sang. Le sang. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour le Seigneur? Bougez aussi. Vous le faites bien pour le Seigneur. Ça c'est pour les reconnaissants. Que sont mêlés tous ces cris. Tous ces cris. Tous ces cris. C'est pour Jésus. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Allez dansons mêlés tous ces cris. Tous ces cris. Tous ces cris. C'est pour Jésus qu'on le fait. Allez dansons mêlés tous les dits. Tous ces cris. Tous ces cris. Vous savez, ce matin, nous sommes là en train de célébrer le roi des rois. Nous célébrons celui qui nous a donné la vie. La Bible dit, David dit dans Psaume, il dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. L'une des raisons qui nous pousse à louer l'Éternel ce matin, c'est la vie que tu as, c'est la vie que j'ai. Alors tu as intérêt de bien célébrer l'Éternel. Dansez, dansez, dansez. Dansez, 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 dansez,
Alléluia. Il est le Dieu qui mérite ce matin. Il est le seul qui mérite. Il mérite nos ovations. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être glorifié. Il est ce Dieu que nous célébrons ce lieu ce matin. Ce matin. Alléluia. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous tous ensemble chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Élevons le nom de Jésus, Jésus, ce matin, je te donne les louanges. Je promets à chaque instant de ma vie, à chaque instant, de te chanter avec les anges. Tant qu'il aura la vie, dans ce corps, je ne cesserai pas. Chaque instant, je suis avec les gens. Dans la vie, dans ce corps monté, je ne cesserai pas. Écoutez, est-ce que tu sens l'odeur de la présence de Dieu? Est-ce que tu sens, je peux dire quoi, la personnalité du Saint-Esprit au milieu de nous? Est-ce que tu sens aussi la responsabilité de l'adorer comme il faut? Bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Dormir, se réveiller, aller se laver, s'habiller, prendre le transport, venir ici. On parle, tu écoutes, tu regardes, tu vois. Tu soulèves la jambe, tu marques le pas. Ce n'est pas de la blague. Il y a de cela 2 semaines, il y a une dame, jeune dame qui voulait partir en Europe. Arrivée à l'aéroport, dans la salle d'attente, après toutes les formalités possibles, elle a succombé. Et elle est partie. Pendant qu'elle avait déjà fait la réservation d'hôtel, pendant que toute sa famille se disait, voilà, je me déconnecte, je sais que
dans 1 heure, 3 heures, 4 heures du temps, nous allons parler avec notre grande sœur, notre petite sœur, notre fille, notre nièce, qui sera déjà sur la terre de Paris. Et elle est partie. Si tu es un chauffeur comme nous, et parfois au volant, tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a des mauvais chauffeurs, des gens des occultes, excusez-moi l'expression, qui roulent le cul sur le cul de gauche à droite. Alors si tu quittes chez toi, et tu rentres encore chez toi le soir, ou tu as quitté chez toi, tu es arrivé ici, il faut apprendre à dire merci à Dieu. Acclamer Dieu, ce n'est pas un corvée qu'on est en train de te donner un travail forcé, que non, tu dois l'acclamer, tu dois faire. Non, non. Si tu as vraiment le Saint-Esprit dans toi, technique, donne-moi un son, que je sois à l'aise. Si tu as vraiment un Saint-Esprit dans toi, personne ne va te bousculer, d'adorer à haute voix, de l'acclamer, de pousser un grand cri de joie, puisque le Saint-Esprit ne nous laisse pas libres. Ne nous laisse pas libres. Lèvons nos mains à l'air. On va continuer avec la même chanson. Je ne cesserai jamais d'adorer le Seigneur. Il est tellement bon, tellement merveilleux. Cette fois-ci, tu vas chanter avec un cœur de reconnaissance en disant merci. Quand je regarde mon mari, je vois mes enfants, je vois ma femme, je vois mon pasteur, je vois mon frère, ma soeur, à qui on a toujours l'habitude de communier ensemble. Et cela me pousse de dire merci à Dieu. Comment? Jésus, je ne cesserai jamais, jamais, jamais. Je ne cesserai pas de t'adorer en ce lieu. Ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de Jésus! t'adorer. Je ne cesserai pas.
Caché, le véritable, l'agneau pascal, celui qui est guéri et qui va apporter le moment. Il est semblable à toi, Jésus. Il est comparable à toi, l'agneau pascal. Peut-être de lever comme toi, Jésus. Alléluia. 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 Commence à adorer le roi des rois. Commence à adorer le Seigneur des seigneurs. Commence à l'adorer. Adorons le roi des rois. Adorons le grand roi de la tribu de Juda. Adorons celui qui était, qui est, qui va. Adorons les maîtres de toutes les circonstances. Qui est semblable à toi, les rochers des sages. Qui peut faire les merveilles comme toi, le véritable Dieu de gloire. Le Dieu tout-puissant. Le véritable Jésus. Le Dieu de ma vie. Les rochers Ramosa. Les rochers de mon cœur. Ma colonne vertébrale, c'est toi, Jésus. C'est toi la colonne vertébrale des rochers frappés. Le Dieu de gloire. Le Dieu de ses serviteurs. Le Dieu grand et redoutable. Le maître du terrain. Le maître de la moisson. Le maître de la construction. Le Dieu de ma reconstruction. Que la gloire te revienne de Shiloh. L'honneur et la majesté te sont rendus les paraclés. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans des hôpitaux. Beaucoup sont succombés. Beaucoup ont fait des accidents. Mais si je suis ce que je suis, c'est pas ton amour, Jésus. Sanderabosa, Ikarabasande, Robabosa, Korobosa, Alléluia. Qui est comme toi, le Shiloh? Qui est semblable à toi, mon Dieu? Tu n'es pas rencontré au accident contre les empoisonnements. Contre les complots sataniques, tu m'as gardé, tu m'as soutenu. On ne peut pas te dire merci, Jésus. Le Dieu, c'est que oh, Jésus. Jésus. Lève les mains à l'air. C'est une partie tellement importante que Dieu attend de toi chaque dimanche matin.
J'aimerais que tu l'adores encore avec ton âme. Que tu l'adores encore avec ton cœur. Il n'y a pas d'autre que lui. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Si peut-être tu dépendais de gens de ce monde, tu allais déjà disparaître hier. On allait t'oublier déjà. Mais c'est parce qu'il a dit, je t'aime. Je suis avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Il est merveilleux. Lève les deux mains, lève. J'aimerais écouter une maman, une sœur, remplie de l'esprit d'adoration, qu'elle élève sa voix et qu'elle adore le grand roi des rois. Très rapidement, nous courons derrière le temps. Tu es digne ce matin, Jésus. Tu es d'être célébré et d'être loué. Jésus, merci. Alléluia. Un frère, un papa peut élever aussi sa voix et qu'il adore celui qui est digne ce matin. Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer très bien avec ton cœur et ton âme? Que Dieu te bénisse. Tu peux prendre une offrande d'adoration. Une bonne offrande d'adoration. Tu le fais. J'ai donné à mon médecin mon offrande parce qu'il est tantôt même mon médecin, tantôt mon garde-corps.
Il est tantôt mon chauffeur. Il est tantôt mon conseiller. Il est tantôt. Ce Dieu-là est terrible. Fidèle, Avance très rapidement. ami fidèle, mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Fidèle, Tu avais des soucis, il t'a consolé. Tu étais perdu. Ce Dieu-là t'a soutenu, il t'a gardé. Ami fidèle, Il est tellement merveilleux, Jésus. ami fidèle, mon cœur est à toi. Sois toujours debout dans sa présence glorieuse. Que la technique nous aide avec un bon son. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Mon cœur est à toi. Alléluia. Je t'appartiens. Ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Ami fidèle, ami fidèle, mon ami de tous les temps. Ami fidèle, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Mon cœur est à toi. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Papa, parle-moi ce matin. Que la parole de ce matin soit comme une rosée du ciel qui tombe sur ma tête et dans mon corps, dans mon cœur et dans mon âme. Prions tous le Seigneur de gloire au nom de Christ Jésus. Que ta parole ce matin nous soit comme une rosée. Viens nous parler, Jésus. Glorifie ton nom et ton Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, au milieu de nos papas, parce que de nous-mêmes, nous ne saurons pas gérer ce temps, parler et guider. Mais avec toi, mon Dieu, mon roi, nous serons capables de le faire. Papa, que cette parole transforme, que cette parole nous éduque, que cette parole nous rançonne tout ce qui est de mal dans nous. Et que cette parole, mon Dieu, mon roi, nous vivifie, Jésus. Et que cette parole glorifie ton nom, Jésus, dans nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zacharie chapitre 3 du 1er au 10e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Zacharie, le chapitre 3 du 1er au 10e verset. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. Il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel. Oui. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan se tenait à la droite de Josué pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, oui,
Que l'Éternel te réprime, Satan. Oui. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Oui. Le verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales et il s'est tenu debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange prenant la parole dit à ce qui était devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je t'ai rêvé d'habits de fête. Le verset 5. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent de vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration: ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, Si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. très bien. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, Écoute-moi, Église. souverain sacrificateur, Voilà. toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront d'ici. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Le verset 9e. Car voici, pour ce qui est de la pierre que je plaçais devant Josué, il y a 7 yeux sur cette pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui est droit, y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. Le verset 10. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Parole du Seigneur. Nous nous asseyons dans sa présence glorieuse. Vous allez remarquer que j'ai commencé la prédication un peu en retard. J'ai consommé presque 20 minutes, mais je vais m'adapter pour qu'on termine à 8h30. Verset 3, la Bible dit quoi? Le verset 3, la Bible dit: or Josué était couvert de vêtements sales, et il s'est tenu debout devant l'ange. 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je t'ai rêvé d'habits de fête. Ôtez-lui les vêtements sales. C'est ça le terme que nous allons exploiter ce matin. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Lors de la reconstruction du temple à Jérusalem, Dieu avait choisi des hommes. Il a premièrement choisi Zorobabel pour qu'il soit à la tête de la reconstruction du temple. Et comme ça ne suffisait pas, Dieu a choisi les seconds, c'est-à-dire le suppliant, excusez-moi l'expression, celui ou l'assistant, je peux dire en d'autres termes clairs. Il a choisi Josué, le souverain sacrificateur. Josué, dont on explique ici, ce n'est pas Josué, fils de Nun, qui marche avec Moïse, non. Ça, c'est un autre Josué, le souverain sacrificateur. Il était assistant de Zorobabel. Et la Bible dit clairement, cet homme était tiré du feu comme un tisson. C'est-à-dire un homme sauvé. Lui brillait et brillait déjà dans l'angoisse de sa famille. Il s'est dit, je vais tout abandonner et suivre le chemin du Seigneur. Un tisson arraché du feu. Un sauvé. Un délivré. En d'autres termes, un homme de prière. Un homme qui craignait Dieu.
Un homme qui offrait, qui donnait les sacrifices. Mais la Bible dit, comme il y a un chercheur de nos petits défauts, un chercheur de nos défaillances, un chercheur de nos erreurs. Ben, cet homme parcourait la terre, s'appelle Satan. Il a vu des gens à qui on pouvait faire grâce et faveur. Mais il est venu, il s'est mis à côté de Josué. Il s'est mis à accuser Josué. Parce que la Bible nous dit que c'est un accusateur. Il nous accuse jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est mis à accuser. Pendant qu'il accusait, l'ange qui était là à côté de Josué n'avait pas dit ça, excusez-moi, ne pouvait pas accepter, puisqu'il était en face de Satan. Et le Satan en train d'accuser celui qui était à côté de l'ange. Or, l'ange de l'Éternel veut dire Dieu lui-même. Il s'est mis à accuser et l'ange l'a réprimé. Puisque la Bible nous interdit d'insulter le diable. Il a réprimé le diable. Toi, comment est-ce que tu peux parler comme ça à un souverain sacrificateur? Tais-toi. Pendant qu'il faisait la défense de Josué, souverain sacrificateur. Quand je parle de souverain sacrificateur, je fais allusion de grands hommes de Dieu. Ceux qui portent les toges, ceux qui portent des Bibles, les officiants, des mamatels, des frères, des dirigeants de l'église, des entités. Et ce Josué avait un niveau terrible spirituel, ecclésiastique, je peux dire. Et pendant que l'ange faisait le blâme à cet homme de Satan, il s'est dit dans son cœur, mais je dois quand même regarder très bien celui à qui je suis en train de défendre. Lorsqu'il a jeté un coup d'œil sur Josué, il a vu que Josué était sale. Ses habits sales. Il s'est sursauté. Il s'est dit dans son cœur que voilà la personne à qui je défendais. Or, il était sale. Le diable voyait déjà ses saletés. Et ces saletés a attiré même le diable auprès de lui. Et c'est que nous oublions parfois que nos saletés à nous attirent le diable vers nous. Et poussent le diable de nous accuser. Lorsque je parle de l'accusation, je fais allusion à une bénédiction qui s'approche et pendant que tu te prépares pour récupérer la bénédiction en question, et le diable s'avance et dit non, tu n'es pas digne de toucher à cette bénédiction parce que tu es sale. Tel que nous sommes là, propres, bien habillés physiquement, si un fou entre ici avec ses colis sales qui dégagent, et je crois qu'il aura déjà des problèmes avec les protocoles. Et à moindre résistance, et peut-être on va l'aider avec un bousculage, excusez-moi, et les foutre dehors. Mais admettons que sa tête tourne bien,
il a besoin d'écouter la parole, mais entre-temps, il dégage des mauvaises odeurs, il est sale, et je ne pense pas qu'il aura l'occasion de s'asseoir à côté de toi. D'abord, il te mettra mal à l'aise. Tu n'écouteras pas très bien la parole de Dieu. Tu auras peur. Tu te diras non, il risque de me salir et il dégage une mauvaise odeur et je préfère même me déplacer. Et c'est la même chose aussi. Lorsqu'en toi, tu as des choses sales, des comportements sales, tu attireras le diable de marcher avec toi et d'être à tes côtés. N'oublie pas que la Bible explique bien les habits comme étant les œuvres. Il y a de bonnes œuvres. Il y a aussi des mauvais ou des mauvaises. Lorsque tu as des mauvais comportements, cela veut dire tout simplement que tu es sale. Tu as porté des habits sales. Des habits qui ne glorifient pas Dieu. Et ce qui est bizarre est que tes habits rendent même ton entourage mal à l'aise. Parce que quelqu'un qui est sale ne peut pas s'approcher auprès de toi au risque de te salir. Et c'est comme ça aussi que nous rendons sales, nous amenons de mauvaises énergies partout où nous arrivons parce que nous sommes sales. Mais lorsque la Bible parle de changement des habits, puisque on nous en parle au pluriel, les habits. Et l'ange a donné l'ordre qu'on puisse le dévêtir, les habits sales, et qu'il puisse revêtir les beaux habits, ou les habits de fête. C'est tout simplement pour te faire voir que il y a plusieurs types d'habits. Je vais vous expliquer de manière claire. Si un militaire entre ici, un policier, suivi d'un médecin, suivi d'un domestique, tu sauras les différencier tous, que celui-là c'est un phare d'essai. Lui c'est un policier, par sa tenue. Lui là c'est un médecin. L'autre là c'est un ingénieur, puisqu'ils ont leurs habits. L'autre là, non, là, lui c'est un mécanicien, puisque je n'ai jamais vu un mécanicien propre. Avec un tissu propre, non. Ses habits sont toujours remplis de graisse, des huiles de moteur, de ceci, cela, de saleté. Mais lorsque tu les vois, tu regardes sa figure propre, ses cheveux parfois bien, mais ses habits sales et ses mains remplies de fumée noire. Et tu vas vite comprendre que non, c'est un mécanicien. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, tu portes quel type d'habits? Et tu es différencié par quel type d'habits? Et partout où tu passes, lorsqu'on te regarde, on comprend que oui, celui-là, c'est un tel, un tel, un tel. Puisque nous sommes représentés que par les habits. L'habit dont on parle ici, ce sont des habits purement spirituels. Et tu peux, physiquement comme ça, tu es propre, comme ton voisin ou ta voisine, dégager l'odeur du parfum,
Mais spirituellement, tu es trop sale. Et ce qui pousse même le diable de t'accuser auprès de Dieu lorsque la bénédiction s'approche. Et la Bible dit au verset 7, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Là, c'est une condition purement sine qua non, une obligation. Et si tu marches devant la face de Dieu, digne comme ça, et lorsqu'on donne une responsabilité de jugement, c'est-à-dire on te nomme comme un chef, c'est toi qui dois diriger, c'est toi qui dois juger les autres. Or, celui qui juge ne peut pas être jugé. Parce qu'un juge est obligé de respecter les lois et les procédures. Et c'est la raison pour laquelle, si on attrape un avocat, un juge ou un officier militaire ou gendarme ou encore policier, ils sont souvent jugés doublement pour donner des leçons aux autres. Et c'est comme ça que je disais même à mes enfants quand ils étaient encore trop petits. Je disais que si je t'attrape en train de bagarrer avec quelqu'un en cours de route, premièrement, je vais te frapper devant ton adversaire là. Puisque ce que tu fais, ça ne vient pas de mon éducation. Et parfois, ça tapait au tympan de mes enfants. Mais ça, c'est quel type de papa? Tu trouves en train de me menacer, en train de me tabasser. Moi aussi, je me défends. Toi, tu viens encore me battre. En présence de la personne. Tout ça, c'était pour dire que voilà, vous n'êtes pas autorisé de faire les bêtises en cours de route. Et c'est comme ça que je n'ai jamais eu beaucoup de plaintes sur mes enfants. Voilà, il s'est bagarré tel endroit, il s'est bagarré là-bas. Non, c'était comme un réservoir de l'éducation dans ces tympans que non, je ne peux pas faire puisque si papa apprend, j'aurai des problèmes, quelle que soit ma raison. Et j'insistais, même si tu as raison. Et Dieu dit aussi que si tu marches devant ma face, en craignant mon nom, et tu seras le juge des nations. Bien-aimé, Josué représente tous ceux qui ont déjà eu le baptême. Josué représente tous ceux qui se tiennent ici devant pour nous prêcher la parole de Dieu. Josué représente toutes les servantes de Dieu et tous les serviteurs. C'est pourquoi je disais aux hommes de Dieu, aux servantes de Dieu, que toi qui prêches, toi qui fais la modération, toi qui fais le protocole, toi qui fais la technique, toi qui chantes, que je n'apprenne jamais une bêtise de ta part. Bien qu'il y a ceux-là qui le font en coulisses, comment expliquer un serviteur de Dieu? À l'église, il est calme, apparemment. Mais en dehors, là-bas, il fait insulter même le nom de son église. Et lorsqu'on apprend ce qu'il a dit, ce qu'il dit, les gens se posent des questions pour savoir si réellement c'est un chrétien.
Et lorsqu'on va apprendre que c'est un serviteur de Dieu, les gens ont froid. Et on apprend parfois à une servante de Dieu. Si tu écoutes des salades qui sortent de sa bouche, et tu auras froid. Ce ne sont que des Josué habillés des habits sales. Et d'autres ne se connaissent pas puisque cet homme de Josué, pendant qu'il était là, c'est comme s'il ne savait pas qu'il était sale. Il fallait que l'ange repère réellement ses saletés. Il fallait que l'ange donne des ordres qu'on puisse le changer. Et c'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui, je me tiens devant cette chaire pour rappeler aux serviteurs, aux servantes, que dorénavant, il n'y aura plus de blagues. J'apprends que tu es à la tête d'un désordre au quartier, dans ton foyer, dans ta maison, dans la parcelle où tu habites, ou au marché où tu vends, au travail où tu pars souvent. J'apprends. Pendant que je parle, ça passe même aux réseaux sociaux. Tu seras suspendu, tu seras même surpris. Dans un culte, je me tiens ici, je cite ton nom, je tape tes bêtises, allez, on te chasse de l'église. Je ne suis pas en train de vous grimacer ou de faire... je vous fais peur. Non, non, non. Parce que lorsqu'on parle d'un visionnaire, on fait allusion des visions visées. Et disons, visionner, excusez-moi, c'est voir, regarder. Or, lorsqu'on parle de regarder, on fait allusion de veiller. Donc, on veille sur le comportement des gens au sein de l'Église. On ne peut pas être entouré de serviteurs et servantes, des aventuriers, des gens faibles de comportement. Ici, servante, serviteur. Mais à la cité là-bas, c'est toi qui es à la base de beaucoup de choses. Mais ici, tu sers Dieu. J'apprends. J'engage ma Bible. J'engage l'étude d'aujourd'hui. Je passerai ici. C'est moi, tu n'auras pas jamais l'assistance au bureau, ni au téléphone. Ici, à l'église. Et tout le monde saura que tu n'es qu'un aventurier des pasteurs. Ou de maman, telle ou telle, je ne sais pas quelle fonction que tu occupes. Ou tu es une sœur hypocrite, ici tu fais le protocole, ou tu chantes, mais en dehors là-bas, une pitch, tu fais des bêtises, tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et la plupart des gens qu'on a cités les noms ici à la chaire, va voir leurs filles. Moi-même qui vous parle, j'ai peur de cette chair. Et tu verras comment ta vie va devenir comme un torchon. Tu me diras que non, comment est-ce que papa peut avoir un langage fort? Oui. Pourquoi? Parce que moi qui vous prêche, moi qui ai l'âge de l'église, je serai jugé doublement. Doublement. Et si je ne fais pas très bien mon travail, à quoi bon d'être appelé pasteur pour récupérer les offrandes et les dîmes, habillé de tenue pastorale? Non? Un jour, je quitterai cette terre des hommes. Quel type de l'église que je laisserai ici quand j'irai?
une église de voyous. Apprenez à marcher correctement. Apprenez à vous dépouiller de tout acte contraire. Pourquoi? Parce que Jésus peut apparaître aujourd'hui ou demain. Quel sera ton avenir spirituel? Tu iras où? Tu penses que tu montres avec ton titre pastoral ou évangélique ou prophétique, apostolique? Ma sœur, mon frère, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Et parfois nous oublions ce que nous sommes, nous oublions que nous sommes appelés à prêcher par l'exemple. Nous sommes appelés, nous sommes appelés. Comme toi aussi, tu as été appelé pour ramener les gens en Christ. Premièrement par ton comportement, ton langage et ton attitude. Mais qu'est-ce que tu fais? Et parfois on t'appelle Songi. Ton travail c'est, tu prends à gauche, tu amènes à droite, les étincelles sortent, toi tu fouilles. Ton travail c'est quoi? C'est aller te promener à mon nom. Papa m'a envoyé. Et ça, je ne vais plus jamais écouter. Surtout, c'est parmi les dirigeants de l'église. S'il veut faire quelque chose, il ira à mon nom. Papa m'a dit, papa m'a envoyé, papa nous a dit. Si j'apprends ça, je crois que ça ne serait pas bon. Nous devons être corrects. Il ne faut pas habiller les mensonges de manière, ou bien que non, voilà, je parle pour qu'on m'écoute, je dois dire que c'est papa qui m'a dit. Même si tu es le chef de l'entité, tu es du département, tu es qui de l'église, tu ne peux pas marcher ou aller rançonner, aller faire, je ne sais pas, une enquête, aller donner les ordres dans votre groupe à mon nom, quelque chose que je n'ai pas dit. Là, non, je n'aime pas. Et déjà à partir de ce dimanche, je vais commencer à citer les noms ici. Bien-aimés, soyons sobres, soyons corrects avec nous-mêmes. Dépouille-toi des mauvaises œuvres, ma soeur, mon frère. Il y a des comportements où c'est pas normal. Vous savez, je suivais quelqu'un qui prêchait quelque part disant, bon, il y a parfois d'autres choses que je faisais. Vu mon âge, je ne veux plus faire ça. Il y a d'autres, mon frère, ma soeur, maman, à ton âge là, ton âge, regarde un peu ton âge. Et parfois on te respecte que notre maman, notre papa, notre grande soeur. Mais voyou, le respect qu'on te donne là, ce ne sont que des salives sales qu'on jette sur toi. Tu n'es pas digne d'être respecté. Et peut-être on te respecte à cause de tes enfants. Parce que tes enfants ne veulent pas suivre même les mauvais comportements de leur mère ou de leur père. Et parfois, tes enfants, se dégoûtent même de toi en disant, ah, maman aussi, je suis son enfant, je ne peux pas parler. Si je parle, elle dira que non, je lui ai manqué de respect. Et d'autres personnes te respectent à cause de tes enfants. Dieu t'a béni avec des beaux enfants. Mais toi-même, maman, tu n'as pas la conscience de savoir que non, je dois honorer mes enfants. Tu n'honores jamais tes enfants. Et disons aujourd'hui qu'on apprenne
tes enfants, toi, apprennent que non, on a surpris votre père à l'hôtel de là-bas. Ton fils. Que tes enfants apprennent que non, voilà, tout ce que vous voyez ici, c'est votre maman qui est à la base. Imagine. Mais il y a des choses quand même, même si tu ne veux pas craindre Dieu, mais au lieu de ça, respecte même ton mari à qui tout le monde respecte. Respecte quand même ta femme à qui tout le monde respecte. Mais toi, papa, voyou. Mais ta femme est respectée. Ton mari est respecté. Mais toi-même, regarde ton comportement. Mais il y a d'autres choses que tu peux dire, voilà, à cause de mon mari. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me mêler dans telle ou telle histoire. À cause de mes enfants. Je ne peux pas. Vous savez, moi, votre père, parfois, de loin comme de près, que je sois en Europe ou je ne sais où, ou en Afrique, dans un pays étranger, je suis la même personne. Mais qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bon, mes enfants ne peuvent jamais apprendre les bêtises de leur père que je suis. Jamais. Et je m'engage à marcher comme ça. Je crains Dieu et je perds de mes enfants. Mes enfants que vous êtes. Que Dieu bénisse celui qui acclame la parole de Dieu. Il y a d'autres choses que tu ne dois pas continuer à faire. Il y a d'autres choses. Vu la responsabilité que tu as à l'église. On te connaît. Pasteur, évangéliste, maman tel, maman tel, papa tel, au frère tel. Mais tu dois avoir crainte de Dieu et peur des gens. Puisque l'apôtre Paul dit sur ça que les gens sont devenus pour moi une loi à craindre. Donc c'est-à-dire l'apôtre Paul marchait, il craignait Dieu, il avait aussi peur que les gens entendent des salades, des sottises sur moi. C'est comme ça que je dis que même à mes enfants à la maison, je dis, imagine, hein, oh non, on a engrossé la fille du pasteur. Je dis, tu seras maudite toute ta vie. Et parfois elle s'exhorte, oh papa, pourquoi tu peux dire comme ça? Je dis oui. Pourquoi? Parce que tu as touché à mon ministère. Et même mes filles qui sont à côté de moi souvent, je donne toujours le même conseil. Si j'apprends une bêtise, c'est grave. Papa, sache que tu as une femme que tu dois respecter. Tu as les enfants, des grands enfants, que tu dois respecter par ton comportement. Parfois ça fait mal. Tu vois un enfant qui, parfois, il se réserve de te donner des conseils. Toi qui es censé te conseiller ton enfant. Et tu apprendras que telle maman dirigeante de l'église est en train de dire, est en train de faire. Mais cette maman le prêche le maman, exhorte le maman. Elle a peut-être une responsabilité dans l'église, mais tu apprends en train de déposer les caca verts. Tu vois un serviteur de Dieu, lui, sa spécialité, c'est de marcher dans toutes les maisons de l'église. Lui connaît tout. Par là-bas, il exhorte. Après l'exhortation, il acquiert même son pasteur.
il acquise telle ou telle personne. Il part. Heureusement, je n'ai jamais appris ça, mais les jours où j'apprendrai, ici à la chair. Même les membres de l'église, j'apprends une bêtise. Je passerai à la chair, je t'exhorterai devant les gens et je te dirai au revoir. Va faire des bêtises ailleurs. Disons Amen. Je peux d'aller au-delà. Genèse chapitre 35, verset 1er au 2e. Genèse 35, verset 1er au 2e. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu, lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Le verset 2e. Jacob dit à sa maison et à tout ce qui était avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers. Ôtez le mauvais comportement qui est dans toi, oui. Purifiez-vous et changez de vêtements. Purifie-toi et change les vêtements. Change le comportement. Purifie-toi. C'est le moment de demander pardon à Dieu. Tu es trop sale. Trop sale. Mais après tu vas dire que non, c'est comme si Dieu ne m'écoute plus. Dieu m'a abandonné. Mais comment tu vas dire ça? Parce que tu es sale. Tu es sale. Tu es sale. Matthieu 9, 16. Matthieu 9, 16, la Bible dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Tu ne peux pas mélanger les mauvais et les bons ensemble. Car elle emportait une partie d'habit, de la déchirir serait pire. D'ailleurs, Dieu n'aime pas les gens tièdes. Soit tu es chrétien ou tu es païen. Tu ne peux pas être tantôt plutôt. C'est par là que la Bible dit on ne peut pas mélanger l'habit des gens moisis, excusez-moi l'expression, et un nouveau drap. Non. Sois correct. Sois toi. Soit tu es Elamba Kala ou bien Elamba Sika, tout court. Mais lorsqu'on mélange les deux draps, l'ancien et le nouveau, ça ne marche pas. C'est comme ça que tu es. Tantôt chrétien à l'église, dirigeant de l'église, tantôt tu es à la cité là-bas, un voyou. Un voyou parce que quand tu ouvres ta bouche, tu parles que de mauvaises choses. Tu critiques les gens. Toi, dirigeant, servante, serviteur, enfant de Dieu, tu as déjà goûté déjà au don céleste, mais tu continues toujours avec les mêmes comportements. Bien-aimé, il me reste 11 minutes, je suis obligé de mettre un terme, puisque je dois continuer au deuxième culte. Avec le paix que je viens de te dire, que cela reste gravé dans ton cœur et que tu mettes ça en pratique au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant 5 minutes, je crois 4 minutes, nous allons prier avec le pasteur Joël. 4, respecte leurs frères. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Élevons nos deux mains, nos pensées dirigées vers le Seigneur. Chacun, chacune de nous, à travers ce message d'interpellation, tu vas regarder ton marche avec le Seigneur. Si tu remarques que ton habit était sale,
Tu vas demander à Dieu de te pardonner afin que sa grâce puisse couler sur ta vie. Prions tous le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous avons écouté ta parole, une parole qui nous interpelle de marcher correctement, de faire ce qui est de ta volonté. Mais il y a des fois, nous tombons dans les erreurs. C'est cet habit qui est devenu sale. Notre corps, notre esprit, notre âme qui est salie à travers le péché. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, Yahweh. Que ta grâce surabonde sur nos vies. Et que la grâce de Dieu soit notre partage. Manifeste-toi, Yahweh. Et que ta faveur, la grâce de Dieu soit sur nous. Que ta main puissante nous assiste. Au nom de Jésus. Au nom de... Viens implorer la grâce de Dieu. Viens implorer la faveur du vie. Oh, Jésus, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Donne-moi ce qu'il voudra. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. De ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. à Jérusalem nouvelle. Lève les deux mains à l'air. Lève les deux mains à l'air. Nous allons prier à Dieu. Dites à Dieu, Papa, dépouille-moi de toute mauvaise œuvre, de tout mauvais comportement qui me met parfois à l'écart de ta grâce, à l'écart de ton amour, et tu puisses me vêtir des habits de fête. Prions tous le Seigneur de gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève ta voix, prie comme un responsable. Lève encore le deux mains à l'air. Je disais que parfois quand tu as les habits sales, tu ne sauras jamais vivre la main de Dieu. Dieu t'a dit, Papa, donne-moi les habits de privilèges et les habits de faveur. Partout où j'irai, que je dégage l'odeur d'une personne bénie. Prions tous le Seigneur de gloire au nom de Christ Jésus. Prie à haute voix. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agite alors dans les tempêtes et le vent. C'est qui habille-moi de l'habit de faveur et de privilèges. Et sois le privilégié de Dieu. Qui agite alors dans les tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agite alors
Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes une très bonne offrande de privilèges. Que le Seigneur de gloire t'ouvre les portes, t'ouvre le chemin. Que l'habit de privilèges et de faveurs te soit habillé dès demain déjà. Que les portes commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Dites Amen. Dire à Dieu, Papa, fais-moi porter des habits de privilèges. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'aimerais que cet acte nous ouvre les portes. J'aimerais que d'ici dimanche, que les gens viennent témoigner ta gloire et tes merveilles. Que cet habit de privilèges que nous voulons porter, que ça puisse nous ouvrir le chemin. Les portes qui semblent être fermées à cause de nos habits sales. Et que tu donnes gloire à ton nom, mon Dieu. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Avançons. Avance. Fais ça avec action de grâce. Fais ça avec ton cœur. Tu as 5000, tu avances, tu déposes. Fais un effort. Venez voir, il y a ici, puisque Salomon. Sois béni. Les hommes ont parlé, Sois béni. mais jamais comme cet homme. Sois béni. Les évangélistes ont parlé, Sois béni. mais jamais comme Jésus. Habille-toi des habits de privilèges. Que mon Dieu Jamais te fasse comme cet voir sa homme. gloire. Oh, viens de voir, il y a ici, puisque Salomon. Prépare déjà ton offrande, ta dîme. Bouge-toi, prends ton sac. Très rapidement. Très rapidement. Et dans ton Fais très sanctuaire, correct avec Dieu. Quand devant tu touches ta quelque chose, majesté, apprends à privilégier vis mon la vrai dîme. bonheur. Sois béni, papa. dans ton Sois béni, intimité, papa. Sois béni. la sainteté comble mon cœur et la joie d'y ressusciter. Seigneur, je te remercie, ton amour en mon débord. Sois béni. Et on est d'esprit encore Sois dans béni. l'élément tendresse. Je me résiste sans cesse, je veux savourer l'amour et mon cœur pour toujours. Partout, Seigneur, je te dis merci. Sois béni. Reçois la gloire et l'honneur pour tout ce que tu es. Les serviteurs de Dieu, les mamans et tous ceux qui sont là, avançons. Là-bas jusqu'ici, avançons rapidement. Les serviteurs de Dieu, le chantre. Pas au milieu, attendez. Au milieu, attendez. Je dis là-bas. Ta majesté, je vis mon vrai bonheur en ton intimité. La sainteté comble mon cœur et la joie du ressuscité. Le maman au Dis point. merci, ton amour en mon débord. Et non de esprits encore, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour et mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Reçois la gloire et l'honneur pour tout ce que tu es. Merci, merci, merci les hommes. Merci les hommes, n'arrivent plus à chanter ta louange. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Merci les hommes, ne voulaient plus célébrer ta louange. Les clairs s'élèveront pour t'acclamer. On peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Lève-toi, nous allons louer le Seigneur de gloire. Au milieu, avançons. Chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Chantons avec nous. On peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin.
Tu avais l'engagement de l'achat parcelle ou un autre engagement avance avec ça. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis le déroulement de ce culte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la fin, que mon Dieu vous bénisse. Viens sceller. Tu viens sceller. Sois béni.